Salutations, je suis Barbara, j'ai 36 ans. Venant d'une petite famille, être partie d'une grande célébration comme celle-ci était entièrement nouveau pour moi lorsque j'ai épousé papa. L'atmosphère était animée, remplie de musique, rires et de nombreux propos de papa et sa grande famille. C'était ma première fois dans une telle foule. Contrairement à moi, papa avait une famille très nombreuse. Il s'amusait avec une réunion familiale et ils étaient plus de 220 personnes. C'était l'occasion pour nous de rencontrer des parents éloignés que nous n'avions pas vus depuis longtemps, de savourer de délicieux plats et de capter l'ambiance festive. Mais les choses ont pris une tournure inattendue pour moi cette nuit-là, transformant ce qui aurait dû être une occasion joyeuse en un cauchemar à peine supportable. Malgré l'espoir initial de bonheur et de célébration, l'atmosphère s'est gâtée lorsque j'ai rencontré ma belle-mère grincheuse et méprisante. Elle semblait déterminée à me rabaisser et à me tourner en dérision, alimentée par la croyance erronée que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Peu savait, à ce moment-là, que son hypothèse était complètement infondée. Révéler la vérité n'était pas quelque chose que je pouvais faire sur le champ. Vous voyez, mon parcours vers la maternité avait été parsemé de rendez-vous médicaux, de hauts et de bas émotionnels, et de déceptions. Ce qui l'avait rendu encore plus difficile, c'était la présence continue de Karen, qui aurait dû être un pilier de soutien, se moquant et se riant de mon prétendu incapacité à concevoir. S'approchant de moi à l'événement, elle a dit, « Barbara, ma chère, tu n'attends toujours pas. Peut-être devrais-tu accélérer le processus. Le temps presse. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Comment quelqu'un peut-il être aussi hardiment impoli et blessant? J'ai senti ma peau devenir rouge, complètement surprise par la révélation stupéfiante que je venais d'entendre. Je n'ai pas eu d'autre choix que de demander des éclaircissements, ce qui m'a conduit à lui demander de répéter ces paroles. Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît répéter cela? Le volume de la musique peut-être qui couvre vos mots. Donnez-moi juste un instant. Au milieu de cette grande assemblée, Karen s'est frayé un chemin jusqu'au DJ et a obtenu son approbation pour prendre le micro. Soudain, tous les regards se sont tournés vers elle, et un malaise profond m'a envahi alors que je me préparais au développement à venir. Pouvez-vous tous prêter attention, s'il vous plaît? Tous les regards se sont tournés vers elle, et un sentiment de malaise s'est installé en moi alors que je me préparais à ce qui allait suivre. Certains d'entre vous connaissent peut-être Barbara, l'épouse de papa. Je n'avais pas prévu de procéder de cette manière, mais je considère cela comme une chance d'apprendre, pas seulement pour elle, mais pour nous tous ici. Après tout, nous sommes comme une grande famille. Nous sentons les tons inquiétants, mon mari papa, quelque part dans la distance, s'est mis en route vers la cabine du DJ. Il connaissait les tendances de sa mère, sachant qu'elle n'allait pas dire quoi que ce soit de positif sur moi. Malheureusement, il était trop loin pour intervenir à temps. À propos des défis de fertilité. Je suppose qu'elle a des défis avec la fertilité. Maman, c'est suffisant. Malgré l'opposition forte de papa, sa voix non assistée a lutté contre le microphone puissant que sa mère contrôlait. Sa mère a persisté, sans se laisser décourager. Elle a dit, « Papa, ne t'inquiète pas. C'est une chance de développement personnel. Barbara, je comprends que faire face à la vérité peut être dur, mais c'est essentiel. Le fait est, tu fais face à l'infertilité, et cela affecte le temps de tous. Nous ne devenons pas plus jeunes et je suis excitée à l'idée d'avoir des petits-enfants. » Elle a ensuite suggéré, peut-être est-il temps pour vous de regarder des alternatives comme la gestation pour autrui ou même de penser à une autre direction comme le divorce. Avec cela, elle a conclu, et voilà. Tout était allé. Mon visage ressemblait maintenant à la teinte de la tomate des plats qui nous entouraient, avec de nombreux yeux fixés sur moi. Barbara, je ne plaisante pas. Il est essentiel d'aborder sérieusement ce problème d'infertilité. L'ignorer est égoïste et gênant. J'ai rendu clair mon désir d'avoir des petits-enfants. Heureusement, papa est intervenu, atteignant finalement son côté et mettant fin à l'épreuve.
Je me suis retrouvé complètement immobile, comme pris dans une étreinte glacée. Il m'a semblé qu'un nombre incalculable de regards, 250 paires, était verrouillé sur moi en même temps. Tout ce que je désirais était que la terre s'ouvre sous moi et m'engloutisse tout entier. Le sentiment de honte était tout englobant. Malgré l'intervention de papa, le mal faisait des ravages. Certains m'ont regardé avec mépris, d'autres ont exprimé de l'empathie. Cependant, une partie substantielle a semblé participer à ma honte, en la vivant vicariquement. Étant quelqu'un qui se dérobe à la pitié, cela s'est avéré être l'émotion la plus difficile à affronter. J'ai été saisi par un profond sentiment d'impuissance. D'habitude, je suis très expressive, mais je me suis découverte incapable de m'exprimer en ce public observateur. Le DJ a essayé de sauver les festivités et de minimiser l'incident inconfortable. Mais les dégâts étaient déjà causés. Alors que quelques-uns sont retournés à leur routine, j'étais consciente que les rumeurs se propageaient et que cela serait un point de discussion familiale pendant des semaines à venir. Réagissant comme la plupart des gens dans cette situation, je me suis rapidement retirée. Noyée dans un sentiment d'être indésirable et méprisée, je me suis réfugiée dans la maison, m'enfermant dans la salle de bain la plus proche, pleurant des larmes qui ont semblé durer une éternité. Un coup soudain à la porte a brisé mon moment tranquille, révélant la présence de mon mari attentionné, papa. Papa a dit, après aujourd'hui, je coupe les ponts avec cette femme. J'ai répondu, mais papa, c'est ta mère. Papa a répondu, c'est vrai, mais elle est aussi une bourreau. Tu ne mérites pas ça. Nous pouvons partir sur le champ si tu le souhaites. Je suis avec toi. J'ai dit, non, ce serait abandonné. Que lui as-tu dit? Papa a alors raconté comment il a confronté sa mère pour son impertinence et son manque de courtoisie. En questionnant pourquoi elle aurait prononcé de tels propos quand nous ne connaissions qu'une fraction des invités. Je ne peux toujours pas comprendre qu'elle ait prononcé ces mots, ai-je murmuré. Alors que nous nous sommes enlacés, les larmes ont continué à couler, ce qui montre pourquoi je tiens tant à lui. Je l'ai laissé te contrôler pendant trop longtemps, et je m'excuse que cela soit devenu si mauvais. Alors que nous nous sommes enlacés, les larmes ont continué à couler, ce qui montre pourquoi je tiens tant à lui. Lorsque j'étais enfant, j'ai appris à être fort et à cacher mes larmes. Mais papa était toujours là pour les recueillir et me faire me sentir mieux. Remontant un peu, je regardais dans les yeux de la personne que j'aime. Des yeux chaleureux, marrons qui me rappelaient à quel point je tiens à elle. Même avec des larmes, j'ai esquissé un léger sourire, essayant de cacher ma gêne. Tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois? M'a demandé papa. Papa a ri. Bien sûr, je m'en souviens. Comment pourrais-je oublier ce grand jour? Nous avons ri tous les deux, nous remémorant le temps où nous avions discuté en profondeur, ce qui a conduit à une dispute à propos de la dernière prise disponible de la prise de courant dans la bibliothèque de l'université, ce qui nous a rapprochés. Nous avons échangé des numéros, et le reste, comme on dit. Je t'aime beaucoup, papa. Je t'adore, Barbara, plus que quoi que ce soit dans le monde. Si tu veux quitter cette fête ennuyeuse, ruinée par la folie de ma mère, de toute façon, dis-le-moi simplement. Papa, te souviens-tu quand nous avons eu la nouvelle? Il a hoché la tête, exprimant une reconnaissance douloureuse. Nous faisions beaucoup d'efforts, et je pensais peut-être que c'était moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais découvrir que c'était toi qui faisais face à l'infertilité était encore plus difficile pour moi. J'étais prête à gérer, si c'était moi. Mais tu es si merveilleux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Je suis profondément désolée. C'était une période difficile pour nous deux, mais nous l'avons traversée ensemble et nous surmonterons cela aussi. Papa m'a souri, son amour clair dans ses yeux. Il m'est apparu que nous étions une équipe, faisant face à tous les défis que la vie nous lançait. Tu devrais être honnête avec elle, une suggestion est venue. Quoi? Je ne peux pas faire ça. J'aurais dû être sincère avec la famille dès le début. Je n'avais aucune idée qu'elle en voulait autant, et en plus de cela, elle suppose automatiquement que c'est ta faute. Si j'avais été honnête dès le début, rien de tout cela ne se serait produit.
Ne sois pas trop dur avec toi-même, papa. Tu sais que ta mère peut être irrationnelle. Même si tu avais été honnête, elle aurait probablement trouvé un autre moyen de m'humilier. Ça va, chérie. Je n'ai pas d'objection si elle ne m'aime pas, mais je ne peux pas supporter l'idée qu'elle désapprouve-toi à cause de ton infertilité. Tu sais à quel point elle est fixée sur la poursuite de la lignée familiale. Bien sûr, c'est exact. Je veux dire, elle a invité un incroyable 220 personnes à cet événement, ce qui semble tout à fait excessif à réfléchir. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Juste. Reste ici pendant un moment. Avant que je puisse demander où il allait, il a relâché son étreinte sur moi et est sorti de la salle de bain. Toujours en train de me remettre de l'embarras, j'ai choisi d'obéir à ses conseils et d'être resté là où j'étais. Après 16 minutes se sont écoulées, juste au moment où j'ai commencé à m'inquiéter que papa puisse faire une chose stupide, comme divulguer notre nom de famille ou s'exposer à la famille, il est revenu. Dieu merci. J'avais craint que tu ne fasses quelque chose de stupide. J'étais sur le point de sortir et de t'arrêter. Tu pourrais quand même essayer, mais je n'en permettrai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que as-tu fait? Je n'en ai pas cru mes yeux quand papa m'a remis un tas de papiers. C'étaient mes résultats de stérilité et les tiens. Il les a imprimés à la bibliothèque. Mon cœur s'est brisé. Comment a-t-il pu faire un tel pas sans m'en informer? Et maintenant, il s'attend à ce que je les présente à Karen? Je n'en étais pas capable, papa. Je ne peux pas l'humilier devant tout le monde ainsi. Je ne le ferai pas, papa. J'ai été clair à ce sujet. Je ne peux pas simplement les révéler ainsi à tout le monde. Mais Barbara, elle t'a humilié devant tout le monde. Elle mérite une remise à sa place. Elle devrait avoir honte d'avoir eu tort. Je comprends, mais je ne peux simplement pas. Ce ne serait pas juste envers toi. Je n'y vois aucun inconvénient. C'est elle qui sera embarrassée. Être infertile n'a rien de honteux, même si c'est malheureusement mal vu. Je crois qu'il faudrait envisager d'autres façons de fonder une famille. Il avait l'air prêt à reconnaître sa situation et à prendre les mesures nécessaires pour la résoudre. Cela avait été un sujet sensible pendant un certain temps, mais quand je regardais dans ses yeux pleins de soin, je sentais le processus de guérison et de maturité qui l'avait conduit à ce moment de compréhension et de gentillesse. Mais, papa, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'elle ne m'a jamais témoigné de respect. Elle n'a même pas essayé de me comprendre. Et maintenant, elle se moque de ma stérilité comme s'il s'agissait d'eux. Papa m'a enlacé en passant son bras autour de moi. Je connais Barbara, et c'est précisément pour cela qu'il nous faut tenir tête. Nous devons lui montrer que nous ne tolérons plus l'intimidation. En regardant papa, je me suis sentie reconnaissante de sa force et de son soutien. D'accord, allons-y. Nous sommes sortis pour affronter la foule. Heureusement, tout le monde avait repris ses célébrations. Personne ne se doutait du chaos qui allait suivre. J'ai adressé à papa un dernier regard rassurant, et il a confirmé sa détermination en m'emmenant vers la même cabine de DJ, où j'avais été humilié peu de temps auparavant, pour prendre le micro. Papa a attiré l'attention de tout le monde. Écoutez-moi, tout le monde. Pour la deuxième fois pendant l'événement, les regards se sont tournés vers la voix forte provenant du microphone. Papa a poursuivi. Un peu plus tôt dans la journée, ma femme a été injustement et grossièrement attaquée sans aucune raison valable. Maintenant, elle veut partager sa version de l'histoire. Passant le micro à moi, j'ai pris une grande inspiration, réalisant que tous les yeux étaient rivés sur moi. Je parcourais la foule, j'ai croisé le regard de Karen, qui m'a dévisagé avec dégoût. Alors qu'elle se dirigeait vers le stand. Bonjour, comme vous le savez peut-être, je suis l'épouse de papa, et Karen est ma belle-mère. Je ne répéterai pas les paroles blessantes prononcées à mon sujet, mais il est temps de rétablir la vérité. Karen s'est approchée du stand. Ça suffit. Sans se démonter, ma confiance et ma colère ont grandi. Tu ne m'interrompras pas. Je t'ai donné une chance de parler, et maintenant c'est mon tour. Étonnée par mon audace, Karen s'est tue. Je suis fatigué de son constant mépris,
qui étouffe ma croissance et mon estime de moi. Papa avait raison. J'ai besoin de la remettre à sa place. Merci. Comme je le disais, je ne répéterai pas les mensonges, mais je suis une amoureuse de la vérité. Si de fausses informations sur ma famille sont répandues, même si c'est privé, j'ai besoin de les corriger. En me tournant vers Karen, je lui ai dit d'une voix forte, « Tu penses que je suis incapable d'avoir des enfants, mais la vérité est tout autre. Papa est celui qui a des problèmes de fertilité. » Je lui ai tendu des documents, stupéfaite. Un murmure et des gémissements ont envahi la pièce. Je me suis assuré que papa allait bien. À ma grande surprise, il allait bien et souriait devant la surprise de tout le monde. La réaction la plus divertissante, cependant, est venue de ma belle-mère. Un silence s'est emparé de la pièce, attirant l'attention de tous, tandis que le visage de Karen a blêmi, comme si j'avais vraiment eu un effet sur elle. « Qu'est-ce que tu dis ? Cela ne peut pas être vrai, a-t-elle crié. En effet, c'est vrai, ai-je répondu, et pour ajouter, je se trouve que j'ai un taux de fécondité élevé. Un bruit de sensation s'est fait entendre dans la foule, créant un moment qui ressemblait à une scène de film. Hésitante, Karen s'est tournée vers papa. Je suis sans voix. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Peut-être parce que je n'étais pas préparée, a répondu papa. Je m'excuse sincèrement, papa, a exprimé Karen. Économisez tes excuses pour Barbara, pas pour moi, a insisté papa, en lui prenant le micro. Malgré la pression grandissante de la part de ses proches, Karen est restée inflexible, conservant son mépris, quittant un goût amer dans la bouche de tous. Néanmoins, la fin de la réunion familiale a été marquée par la présence de différents membres de la famille, certains proches et d'autres moins familiers, qui nous félicitaient pour notre courage. Certains étaient heureux que nous ayons affronté cette femme, alors que d'autres ne comprenaient pas pleinement l'étendue de sa négativité. La nuit s'est terminée sur une note de dignité, capturant véritablement l'esprit d'une joyeuse réunion familiale. Malgré la fatigue due au drame, le lendemain a apporté un appel d'une tante de papa. Elle nous a informé que la famille avait décidé de ne pas inviter Karen aux futures réunions tant qu'elle ne excuserait pas. Ils ont également recommandé de garder ses distances jusqu'à ce qu'elle mûrisse et assume ses responsabilités. J'ai complètement approuvé ce choix. Je n'avais aucun intérêt à subir un nouveau commentaire blessant. La décision de la famille ne m'a pas surpris. Compte tenu de l'entêtement et de l'absence d'excuses de Karen, il a été surprenant de réaliser que notre famille était officiellement divisée en raison de son animosité tenace envers moi. Nous avons conclu qu'il était temps de passer à autre chose. Cependant, il a été surprenant de réaliser que notre famille était officiellement divisée en raison de son animosité tenace envers moi. Papa et moi avons conclu qu'il était temps de passer à autre chose. Nous ne pouvions plus tolérer le comportement nuisible de Karen, protéger notre bien-être mental était crucial, surtout alors que nous envisagions de fonder notre propre famille. Sans aucun regret ni hésitation, nous avons dit adieu à Karen par le biais d'un email. Nous avons exprimé nos sentiments, et papa lui a laissé un message vocal, exprimant son souhait de sa présence dans notre nouvelle vie, mais avec une position ferme contre la toxicité. Comme prévu. Elle n'a jamais répondu. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle. Apparemment, sa fierté avait plus d'importance pour elle que la possibilité d'une connexion avec de futurs petits-enfants. Adieu aux relations toxiques, comme on dit. Nous ne voulions pas de cette négativité dans nos vies, et honnêtement, nous étions mieux sans elle. Néanmoins, quelque part au plus profond de moi, je ne pouvais pas me défaire d'une certaine tristesse, particulièrement pour papa. Après tout, Karen est toujours sa mère. J'avais imaginé une relation étroite à l'avenir, mais cela semblait improbable. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle de Karen, et honnêtement, je n'en ai pas cure. Ce que je reconnais, c'est que je me souviendrai toujours de ce jour et que je ne laisserai plus personne remettre en question ma valeur personnelle.